À l'époque, on était post-MeToo, c'était vraiment une prise de conscience des sujets féministes, mais depuis, on est arrivé dans une nouvelle ère. Canine, c'est donc un nouveau média pour une nouvelle ère du féminisme, pour monter au créneau, enquêter, aller sur le terrain. Nous, on veut découvrir le quotidien des humoristes en tournée, dans les villes à 15 minutes des grandes villes, où on trouve des endroits insolites, comme un musée de la vieille automobile, une maison du sabot. Alors, le marteau et la plume tombent-ils à la même vitesse ? Cette question pouvait paraître absurde, mais vous savez maintenant à quel point elle est fondamentale. Raconter la chute des corps, c'est aussi raconter l'histoire de la méthode scientifique. C'est expliquer ce qu'est la science à une époque où elle est plus que jamais remise en question. The rich want to be richer and the poor want to be rich. Et si la popularité du discours sur la surpopulation révélait notre incapacité collective à imaginer une sortie du capitalisme productiviste ? Cette question de la surpopulation m'obsède depuis des années et j'aimerais qu'on y réponde une bonne fois pour toutes. Ici, on ne parle pas de recettes. Il y a un épisode que je rêve de faire depuis longtemps. Un épisode des pieds dans le plat qui répondrait à une question qu'on s'est tous et toutes déjà posée. Pourquoi, en payant le même prix, on sort des magasins avec un panier de courses de plus en plus petit ? À la place d'être océanographe, j'ai préféré créer océanographe. Très peu connaissent les diatomées qui font partie du phytoplancton. Et c'est assez dingue, car elles nous fournissent quand même une bouffée d'oxygène sur 2. C'est comme si on ne connaissait pas les arbres. Une petite plaquette de bambou en biais et l'inflorescence est déviée. La plante continue de vivre comme si de rien n'était. Les feuilles ne sont pas abîmées et les bananes sont parfaites. Simplement, on les a apportées de main. Aujourd'hui, sur Internet comme à la télévision, on nous explique souvent le monde par ses conséquences. Les crises climatiques, démocratiques, les krachs boursiers. Avec Système, je veux prendre le contre-pied. Mon ambition, ça n'est pas de courir après l'actualité chaude, mais de prendre le temps de décoder l'architecture invisible de notre société. L'intimité de cette population est ignorée, voire complètement taboue, alors je veux montrer que la vie ne s'arrête pas à 70 ans. J'aimerais raconter l'amour, la sexualité ou la solitude après la perte d'un conjoint, mais aussi parler des coups de foudre en maison de retraite, de l'homosexualité ou encore du corps qui change et qui vieillit.